La délocalisation de la ville de Kinshasa, c'est la thèse que soutiennent certains experts au vu du vieillissement du sol entre-temps. Certains avertis qui ont choisi d'aménager de l'autre côté de la ville après l'aéroport international de Njili ne se sentent pas en totale sécurité. Leur quiétude est mise à mal par des menaces de déguerpissement. Le cas du village Mbenzale menacé de démolition alors que cette terre a été lotie en bonne et due forme et que son chef coutumier détient les documents légaux. Sur le boulevard Lumumba, en face de la pagode de Lansele, s'étale sur presque 2000 hectares le village Mbenzale. Nous sommes de la ville-province de Kinshasa. Créé depuis 1850, ce village a fait l'objet de délimitation à l'issue de la commission mixte de plus de 60 experts initiée par la présidence de la République. Depuis, le 7e chef coutumier de Mbenzale est en possession de 4 arrêtés qui garantissent cette terre. Nous avons des documents. Lorsqu'on avait demandé la délimitation, j'avais sollicité qu'on nous fasse des arrêtés pour garantir la terre. J'avais au moins 4 arrêtés qui étaient livrés pour le village de Mbenzale. Pourtant, l'entendement ne semble pas le même. Après les tentatives ratées de démolition, cette fois, c'est la ville de Kinshasa qui a ordonné en Conseil des ministres la démolition du village pour construction anarchique. Le ministre provincial des Affaires foncières, Urbanisme et Habitat a présenté le projet d'arrêté sur la démolition des constructions anarchiques sur le site Mbenzale dans la commune de Lansele. Le Conseil des ministres a adopté ces différents arrêtés et autorisé les différentes démolitions. Une annonce faite par voie de presse qui a troublé la quiétude des villageois. Si jamais il y avait démolition, peut-être que c'est la Daipen qui devrait tomber, mais pas le village Mbenzale. Comment envisager la démolition d'un village? Et que deviendront les villageois? C'est du jamais entendu. Nous sommes très en colère rien que d'entendre ça. Un village bien occupé où certains propriétaires sont très avancés avec les constructions, d'autres ont mis en valeur leur périmètre pour signaler leur terrain avant d'entamer les travaux. C'est un coup dur pour les acheteurs qui ne jurant que sur le respect des textes, s'étaient pourtant rassurés d'être dans les normes. En tout cas, je suis au regret. Bon, tout peut arriver, mais je ne peux pas encourager qu'on puisse démolir le village Mbenzale parce que c'est un village qui a été loti. Il y a vraiment des arrêtés. Il y a des arrêtés reconnus par le gouvernement national. Alors c'est sur base de ça que nous avons pu acheter. Et vous voyez comment un pauvre fonctionnaire, à ce niveau, je suis déjà à la fin de la fondation. Maintenant, quand on veut démolir, qu'est-ce que moi je vais gagner? Donc ça sera perte pour moi parce que c'est un effort de 10 ans, plus de 10 ans pour arriver à ce niveau-ci. Ce n'est pas facile. Vraiment, on s'inquiète, on se demande, on est en train de pleurer même. Parce que nous, on a acheté ici en bonne et due forme. Nous avons tous les documents qu'il faut pour acquérir cette parcelle. Mais à notre grande surprise, la semaine dernière, on nous a dit que non, l'hôtel de vie viendra démolir. On ne sait pas. L'hôtel de vie va nous démolir. Qu'est-ce que nous allons devenir? À la cité, nous sommes des locataires. Nous sommes venus acheter ici pour que dans les jours à venir, nous puissions venir vivre ici. Maintenant, comment on va nous démolir avec tout cet investissement? Qu'allons-nous devenir? Nous demandons seulement aux autorités de jeter un peu un coup d'œil dans notre situation pour que nous puissions trouver une solution. Le conflit semble ne pas dire son nom. Officiellement, des propositions contradictoires ont été avancées pour justifier la démolition du village Mbenzale. Pour le chef du village, ce sont certains politiciens qui créent cet imbroglio par manque de bonnes informations. La province, comme il n'était pas concerné dans la commission, donc il n'a aucune information concernant le village Mbenzale. C'est pour cela qu'il cherche à démolir le village Mbenzale. Lorsque je leur ai démontré les documents, maintenant ils n'ont pas des arguments avancés. Les politiciens sont aussi pointés du doigt par les vieux occupants de ce vieux village.
Ceux qui nous ciblent sont des aventuriers. Nous les connaissons très bien. Ce sont les mêmes qui sont aux affaires. Ils ont travaillé avec Mobutu, voire Kasavubu. Les mêmes aventuriers. Est-ce pour nous faire souffrir que nous avons acquis l'indépendance le 30 juin? Un village à Kinshasa à tendance moderne, voilà qui explique le temps de la construction des routes et des avenues visiblement bien dessinées. L'État Fambomo Martin, qui s'est battu pour ces résultats, entend contribuer au développement national et ne se détourne pas de son objectif. C'est les villages qui commencent le pays. Donc la cellule de base du pays, c'est les villages. Tant que les gens nous prennent comme les délaissés, ils nous prennent comme les gens des démunis, c'est pour cela que nous sommes négligés. Mais un politicien qui connaît la valeur d'un chef coutumier, il ne peut pas menacer les chefs coutumiers. S'il est vrai que la ville de Kinshasa doit être désengorgée, voire déplacée selon les perspectives de certains experts, les habitants du village Mbenzale se conforteraient dans leur choix. Motivation de plus pour le chef du village, détenteur des arrêtés du ministre Lumeya, alors ministre des Affaires foncières, d'appeler à l'apaisement les occupants. Pour lui, ce n'est que justice. Le village Mbenzale ne sera jamais démoli. Qu'il soit calme, celui qui est en train de construire sa maison, qu'il construise. Le village ne sera pas démoli puisqu'il y a... Le village n'a jamais eu de problème avec les politiciens. C'est-à-dire les politiciens qui cherchent à créer des problèmes. Venez construire, et pour ça, c'est pour le développement de notre pays. Donc, le village ne sera jamais démoli. Le village Mbenzale est fleuri à la sueur des pauvres citoyens, la peur de la démolition aussi. Les Kinois ont en définitive le droit d'être fixés.